إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ensuite, Ibn Taymiyyah il mentionne d'autres points, et ça c'est disons d'autres points encore qu'il va donner comme étant des choses qui complètent notre aqidah et qui vient la parfaire. Il dit وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها أو عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ils appellent à la noblesse de caractère et aux bonnes actions, hein? Et ils croient en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que le plus parfait parmi les croyants, le plus parfait en foi parmi les croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement, le meilleur khuluq. Et ils encouragent à garder les liens de parenté, hein? Lorsque un de tes parents a coupé les liens avec toi, toi tu essaies de renouer ces liens-là qui ont été coupés avec eux. Et tu donnes à celui qui ne t'a pas donné. Celui qui t'a empêché, qui t'a pas donné, qu'est-ce que tu voulais, tu lui as demandé quelque chose, il t'a pas donné. Lui, il te demande, tu lui donnes. Hein? Donc, c'est-à-dire, tu remets pas un mal par un mal. Tu remets, si on te fait du mal, tu remets à la place un bien. Ça, c'est parmi les choses qui font partie du bon comportement. Quelqu'un t'a fait du mal, tu l'excuses et tu es indulgent avec lui. Et il commande d'avoir de la bonté envers les deux parents et de garder les liens de parenté comme on a dit, et d'être bon envers son voisin, et de faire preuve de bonté envers les orphelins, les pauvres, les voyageurs, et d'avoir de la douceur pour les esclaves. Et ils interdisent d'avoir de la fierté, d'être orgueilleux, et de transgresser, et de se montrer plus élevé que les autres, que ce soit avec droit ou injustement. C'est-à-dire de se montrer plus haut que les autres, même si tu as le droit, ou que tu as le droit ou que tu n'as pas le droit, dans le sens que tu sois plus haut, que tu sois pas plus haut, tu ne dois pas te montrer plus haut que les autres. Et ils ordonnent
ils ordonnent ils commandent aux gens d'avoir les plus hauts niveaux de noblesse de caractère, et ils interdisent également la bassesse et les mauvais comportements, les mauvaises paroles, que ce soit par exemple la grossièreté, l'impolitesse, des trucs comme ça, ça fait pas partie des comportements du croyant, ou bien la vulgarité, des trucs comme ça. Il dit, et tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, ils retournent toujours dans ça, au Coran et à la Sunna. Ils suivent toujours le Coran et la Sunna dans tous ces comportements-là. Cheikh, il l'explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يهتم أهل السنة بالأخلاق ويتحلون بالأخلاق الفاضلة ويرغبون فيها غيرهم، فهم يدعون إلى مكارم الأخلاق أي أحسنها. والأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام، وهو الصورة الباطنة، والخلق بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة الظاهرة، وهو الدين والسجية والطبع، ويدعون إلى محاسن الأعمال والكرم والشجاعة والصدق والأمانة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أي يؤمنون به ويعملون بمقتضاه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أحمد الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله أحسنهم خلقا أي ألينهم وألطفهم وأجملهم. Donc le cheikh il explique une partie de qu'est-ce qu'on a lu. Il dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, il se part des plus beaux comportements et de la meilleure attitude, meilleur comportement, et ils incitent également les autres à adopter ces comportements-là. Et parmi les bons comportements, parce que makarim al-akhlaq, ça veut dire le meilleur comportement, et al-akhlaq c'est le pluriel de khuluq, et khuluq en arabe ça veut dire ou bien qu'est-ce que c'est? Al-khuluq c'est ton apparence intérieure, c'est-à-dire tu peux dire ton image intérieure. Et al-khalq, on voit que le mot khalq et khuluq en arabe c'est la même racine. C'est parce que al-khalq c'est ton apparence extérieure, puis al-khuluq c'est ton apparence intérieure. C'est ton apparence intérieure. Puis ton apparence extérieure, c'est comme Cheikh Ibn Uthaymin il expliquait, ton apparence extérieure, il y en a qui ont une belle apparence extérieure, il y en a qui ont une pas belle, il y en a qui ont une moins belle apparence extérieure. Et l'apparence intérieure aussi c'est la même chose, sauf que ça on le voit pas excepté par le comportement et par le caractère. La façon dont quelqu'un se comporte, la façon dont une personne parle, ça nous montre son image à l'intérieur d'elle-même, comment elle est. C'est pour ça que parfois tu peux voir une personne qui a une belle apparence extérieure, mais du moment qu'elle ouvre la bouche, du moment qu'elle agit, tu vois que la personne elle correspond pas avec son apparence extérieure. Et des fois c'est le contraire. Tu vois une personne qui a pas une très belle apparence extérieure, que ce soit quelqu'un qui est très très gros ou bien quelqu'un qui est d'autre chose, qui a pas une belle apparence physique, une belle apparence extérieure. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une personnalité et une noblesse de caractère et de comportement qui élève cette personne et qui la fait paraître belle, même si à l'extérieur elle n'est pas très attirante ou bien qu'elle n'a pas une belle apparence extérieure. D'accord? Donc ça c'est pour nous faire comprendre que c'est ça le khuluq. Et il faut en fait mettre beaucoup plus d'importance et d'effort sur notre personnalité et sur notre comportement et notre image intérieure que sur notre image extérieure seulement. C'est sûr l'image extérieure aussi ça compte, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala il est beau et il aime la beauté. Donc de parfaire et d'embellir son apparence, de porter des beaux habits
de porter des belles choses et d'avoir une belle image, une belle apparence, ça c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité. Toutefois, aussi il faut mettre de l'importance sur notre apparence, sur notre image intérieure, et ça s'exprime, comme on a dit, par le comportement et notre caractère. Souvent on entend ça, mais le caractère et l'éducation et le comportement, ça commence à la maison, ça commence avec l'éducation des enfants. Si les parents, si la mère, elle n'a pas de khuluq, pas de connaissances, elle n'a pas de khuluq, elle, comment elle va faire pour éduquer ses enfants, pour leur faire comprendre l'importance du khuluq, hein? Et le père, c'est la même chose, hein? Donc, tout ça, ça commence à la maison. Il y a des gens qui s'imaginent que le comportement, l'éducation, c'est qu'est-ce que tu apprends à l'école, avec ton diplôme et tes résultats scolaires. Hein? Et que, ouais, c'est ça, non. Il y a des parents, c'est ça ce qu'ils font parfois. Ils envoient leurs enfants dans les écoles musulmanes. Ils pensent que, en les envoyant dans l'école musulmane, les enfants vont devenir des bons musulmans. Mais si à la maison ils n'ont pas le bon environnement, et que les parents n'ont pas le bon comportement et le bon khuluq, les enfants vont pas adopter le bon comportement parce qu'ils vont à l'école musulmane. Parce que déjà, dans la maison, ils ont appris toutes sortes de mauvaises habitudes et toutes sortes de comportements contraires au bon comportement. Soit par la télévision, soit par d'autres moyens également, par la fréquentation de d'autres enfants. Donc souvent, je me souviens quand on était petits, nos parents, ils nous disaient, fais attention comment tu agis quand tu vas dehors, parce que si tu agis mal, ça revient sur nous. C'est-à-dire, si tu parles mal, si tu agis mal, les gens vont dire, ses parents l'ont pas éduqué. Il n'a pas eu une bonne éducation. Donc c'est comme si en même temps, tu ramènes aux autres, aux gens dehors, ton manque d'éducation que tu as eu à la maison. Puis là, ça veut dire en même temps que c'est tes parents qui t'ont mal éduqué, donc tes parents n'ont pas eu, eux non plus, une bonne éducation. Donc, tu salis en même temps l'image, non seulement ton image à toi, mais l'image de tes parents, en plus. Hein? Donc tout ça là, c'est très fondamental, mais c'est pas juste l'éducation à l'école, le fait d'avoir une apparence, comme il y a des gens souvent dans les pays musulmans, qui pensent que c'est l'apparence, d'avoir une belle apparence seulement qui fait que tu as un bon comportement. Et pour eux, la belle apparence c'est quoi? C'est de ressembler aux Occidentaux, de ressembler aux Européens, aux Américains, c'est-à-dire veston, cravate, beaux souliers, hein, bien rasé, des cheveux bien peignés, le bon parfum, et la belle voiture et tout ça. Et eux, pour eux, ça c'est le bon comportement, c'est ça le khuluq. Et là, ils fument, peut-être une cigarette et des trucs comme ça. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le bon modèle de khuluq. Il ne sait pas c'est quoi le khuluq en réalité. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit à la fin ici, il se base sur le Coran et la Sunna pour déterminer c'est quoi le bon comportement. Pas sur juste qu'est-ce que les gens ont accepté comme étant le bon comportement. Hein? Ça c'est très important. Donc la mère, les parents, ils doivent avoir, eux, adopté le bon comportement pour eux-mêmes et éduquer leurs enfants à avoir ce bon khuluq. La mère en particulier, parce que c'est la mère qui va éduquer les enfants quand ils sont tout petits. Et ici maintenant on voit de plus en plus avec les CPE, les centres de la petite enfance, hein. Vu que c'est 5 dollars je pense par jour, 7 dollars par jour, hein, il y en a des femmes musulmanes maintenant qui se disent bon moi je veux la paix à la maison. Je veux pas me faire déranger par les enfants qui courent et qui crient et qui font du bruit. Alors je les envoie au CPE. Elle travaille pas la femme, hein? Elle est à la maison toute la journée. Si moi je veux avoir le temps libre et du temps pour moi-même, pour me reposer et puis avoir la paix. Elle se débarrasse de ses enfants et les envoie où? Elle les envoie dans les CPE. Avec des enfants. Des fois c'est des enfants koufars avec des femmes koufars qui s'occupent des enfants. Et ils s'imaginent, comme je disais tout à l'heure, que le bon comportement et la bonne éducation, c'est l'éducation comme elle est chez les koufars, avec la pédagogie des koufars.
kuffar, et toutes les théories pédagogiques qu'ils ont étudiées dans les universités kuffar. Et ils s'imaginent que c'est ça le bon comportement. Kuffar, c'est les gens qui sont pas musulmans, qui suivent pas la voie de Dieu, qui suivent pas les morales et les explications que Dieu nous a demandé de suivre. C'est ça. Les gens qui n'ont pas cru à Dieu et son prophète. C'est ça les mécréants. Parce que depuis tout à l'heure on dit kuffar. C'est ce qu'ils comprenaient pas, je m'excuse. Et là, donc c'est ça. C'est les non-croyants. Donc, ils envoient les enfants dans la garderie. Et les enfants dans la garderie, ils grandissent avec ces autres enfants-là, et ils apprennent d'eux les mauvais comportements. Il y a des choses élémentaires pour un musulman, des choses que tout musulman il comprend à la base, mais pourtant, il y a des gens qui sont dans la société, ils réalisent pas ça, ces choses-là. Et moi j'ai grandi ici, et j'ai traversé le système de la garderie moi aussi, jusqu'au cégep, j'ai passé à travers toutes les étapes, et je peux vous dire, subhanallah, en regardant en arrière, je sais pas comment j'ai fait pour arriver ici. C'est Allah qui m'a guidé, alhamdulillah. Mais c'est pour dire que, les enfants kuffars sont élevés tellement entourés de perversité et de choses mauvaises. Si quelqu'un n'a pas un bon environnement à la maison, il peut pas se sortir. Parce que pour ces gens-là, les choses qui sont pour un musulman haram, claires, qui sont mal, pour tous les musulmans, ils vont le voir, ils vont dire non, ça c'est pas bon. Pour eux, ils pensent que c'est bien, parce qu'ils ont grandi dans le fait que ces choses-là c'est accepté et c'est correct. Hein? Et il y a des parents forts sur certaines choses de la dunya, ils sont très très stricts. Hein? L'heure du souper. Hein? Si tu rentres pas à 6 heures pour manger à la table, t'es pas assis à la table, c'est très grave. La propreté dans certaines choses, l'heure du coucher, l'heure que tu dois dormir, pas de télévision après telle heure ou des trucs comme ça. Donc pour les choses de la dunya, il y a des règles, mais c'est pas pour la question de din, ça n'a rien à, eux ils font pas ça à cause que c'est Allah qui nous a ordonné de faire ça, ou bien parce que c'est la moralité ou des choses comme ça. Eux c'est juste des conventions qu'ils se sont mis pour eux-mêmes. Puis après 18 ans, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave après. Il n'y a plus de limites par la suite. Et puis eux, les parents même qui mettent ces règles-là, eux, dans leur vie à eux, ils n'ont pas de moralité. Souvent là, ils font qu'est-ce qu'ils veulent par la suite. C'est juste des règles qu'ils mettent aux enfants comme ça pour dire, quand tu es petit, tu dois m'obéir, puis après, quand tu es plus grand, tu peux faire ce que tu veux. Donc, là, c'est juste pour vous faire comprendre que les parents musulmans, j'ai remarqué que beaucoup de parents musulmans, ils n'éduquent pas bien leurs enfants. Ils les laissent traîner dans la rue, jouer avec n'importe qui. Regarde même pas avec qui les enfants vont jouer. Est-ce que c'est des bons musulmans? Est-ce que c'est des enfants polis? Est-ce que c'est des enfants bien élevés? Regarde pas ça. Ils les laissent aller jouer avec n'importe qui. C'est pas parce qu'un enfant est musulman qu'il est bien élevé. Et donc toi tu laisses tes enfants jouer avec des enfants, n'importe quel enfant. Et puis ils sont pas bien élevés. Même s'ils sont musulmans, ils vont donner à tes enfants des mauvaises éducations, des mauvais exemples. Donc tu dois même préserver tes enfants, même de certains musulmans, qui n'ont pas une bonne éducation, qui n'ont pas un bon comportement. C'est pas juste de dire, ah c'est des musulmans, on va les laisser jouer. Mais qu'ils les laissent aller au parc, jouer avec les kuffars. Et après quand vous regardez les enfants musulmans, quand ils ont grandi avec des amis, que ce soit des kuffars de différentes origines, c'est pas grave, vous allez voir qu'est-ce qui arrive après, arrivé au secondaire, ils ont des amis kuffars, la plupart du temps c'est des jeunes qui ne savent plus rien de l'islam. Leur façon de parler, c'est comme les kuffars. Leur façon de penser, c'est comme les kuffars. Ils pensent pas que, ah ça c'est haram, j'ai pas le droit, ça c'est halal, ça je peux faire ça, mais ça je peux pas faire ça. Ils pensent pas comme ça, ils pensent comme un kafir. Et il vit comme un kafir. Ouais, il prend le modèle comme les kuffars. Ici, ça c'est à Montréal, mais d'après ce que j'ai vu là, j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs,
Mais peut-être que c'était ailleurs. Ici, il n'y a pas beaucoup de générations encore. Je pense que c'est 1 ou 2 générations maximum. Peut-être plus, au plus c'est 3, mais c'est des bébés. Mais en Europe, il y a d'autres choses plus encore. Ouais. Il y a, je pense, des gens qui savent même plus est-ce qu'ils sont non pas est-ce qu'ils sont musulmans, ils ne savent même plus d'où ils viennent, leur origine. Est-ce qu'ils ont eu des ancêtres dans le passé qui étaient arabes? Oh oui, je suis mélangé arabe, français, italien, portugais, chinois. Ils ne savent plus, là, est-ce qu'ils ont un lien avec l'islam ou non. Et donc ça c'est, tout ça là c'est des détails comme on dit, hein, le khuluq et tout ça, ça c'est des petits détails, il y en a qui disent c'est des petits détails, mais c'est le fruit de notre aqida. C'est le fruit de notre aqida. Si notre aqida, elle ne produit pas ce khuluq, il y a un problème dans notre aqida. Aqida c'est la croyance. Il ne comprend pas encore tous les termes, les terminologies islamiques, mais ça vient avec le temps. On est en train d'arabiser le vocabulaire français des musulmans. Où en étions-nous? Donc c'est ça. Le caractère, le bon khuluq, c'est ton image intérieure. Et donc, il y a des comportements et des caractères qui font partie de ta nature. C'est-à-dire, Allah t'a créé avec ça. Hein, on dit que c'est inné dans certaines personnes. Hein, il y en a des gens, qui soient musulmans ou qui soient kuffars, Allah leur a donné ces caractéristiques-là en eux-mêmes, ça fait partie de leur personne. Ils sont timides de nature, ou bien ils sont généreux de nature, ou bien ils sont doux de nature. Ça c'est des qualités qu'ils ont. Ils ont pas à faire d'efforts pour les exprimer, ça fait partie de leur personnalité, ils ont ça en eux. Hein, ça c'est quelque chose de bon, ça aussi c'est quelque chose de bon quand même. Mais il y a une autre forme aussi de personnalité, de caractère, que tu dois développer, parce que tu les as pas en toi, tu dois te forcer pour les avoir. Hein, quelqu'un qui est avare, il n'aime pas partager, il n'aime pas donner aux autres qu'est-ce qu'il a, il essaie de se forcer pour développer cette caractéristique de générosité là, pour donner aux autres. Quelqu'un par exemple, c'est pas moi, il est dur, il est méchant ou quoi, il se force pour être plus doux, pour être plus, des choses comme ça. L'autre qui s'énerve facilement, il se fâche tout le temps, il se force pour être plus calme, pour être plus patient, hein, des choses comme ça. Donc ça se développe ça, avec le temps. Hein. Donc ça c'est à force de faire des efforts, puis on demande l'aide d'Allah, puis il nous aide à adopter ces comportements-là, puis avec le temps ça fait partie ça devient naturel par la suite. Ok? Donc ça c'est ça, puis donc plus tu as un bon comportement, plus ta foi est grande. Ça fait partie de ça, c'est relié à ta foi. C'est pas séparé de ta foi. C'est pas comme si tu dis, je suis un bon musulman mais j'ai un mauvais comportement. Il y a une contradiction si c'est le cas. Il faut que tu aies un bon comportement si tu prétends avoir de la foi. Ok? C'est relié ensemble, tu peux pas les séparer. Donc le meilleur croyant, c'est celui qui a un meilleur comportement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre les croyants, c'est celui qui est meilleur envers ses femmes. Hein? Donc ça c'est un exemple. أحسن المؤمنين أخلاق إيمانا أحسنهم أو خيركم لأهله أو خيركم لنسائه, des choses comme ça. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa femme, envers sa famille. D'accord? Donc là c'est des exemples. Quelqu'un qui dit moi je suis un bon croyant puis fait juste battre sa femme et l'insulter, il y a un problème dans sa foi. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Il y a des gens ils font juste insulter leur femme tout le temps. Hmara, hein, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire encore, hein, ouais c'est ça, ils les traitent d'âne ou des trucs comme ça. Ouais, non ça c'est pas correct. Ils insultent tout le temps. Donc il y a des comportements à avoir envers les autres. Et donc le meilleur comportement c'est celui qui a le comportement le plus doux, le plus beau, hein, qui agit le mieux avec les gens. Après il dit وفي الحديث
الحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل، وأهل السنة يدعون إلى التعامل مع الناس بالتي هي أحسن، وإلى إيتاء ذي القربى وحقوقهم، ويحذرون من أضداد ذلك الأخلاق من الكبر والتعدي على الناس، فهم يندبون أي يدعون إلى أن تصل من قطعك تحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك، تبذل العطاء وهو التبرع والهدية ونحوها لمن منع ذلك عنك لأن ذلك من الإحسان، وتعفو عن من ظلمك أي تسامح من تعدى عليك في مال أو دم أو عرض لأن ذلك مما يجلب المودة ويكسب الأجر والثواب. Donc, parmi les bons comportements que le cheikh a mentionné, j'avais oublié de dire tout à l'heure, il y a la générosité, le courage, être véridique, de dire la vérité, de garder sa parole, de respecter sa parole, des choses comme ça. Et le contraire, c'est les mauvais comportements. Et donc, le cheikh il dit que dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, le meilleur d'entre vous, le meilleur croyant d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement. Ça nous incite à donc avoir le meilleur comportement. Et ça prouve que les actions font partie de la foi. Des fois, par exemple, il y a des femmes qui disent moi je suis une bonne musulmane, je suis une bonne croyante, et puis envers son mari, elle a le pire des comportements. Si son mari lui demande quelque chose, fais-le toi-même. Si elle a besoin de n'importe quoi, toujours mauvais comportement. Chaque fois, si son mari lui dit quelque chose, elle s'énerve, elle se fâche et tout. Donc, c'est des exemples pour dire que, comment tu dis que tu es une bonne croyante, puis tu agis mal envers ton mari, alors que Allah t'a ordonné d'obéir à ton mari. Il y a un problème dans ta foi aussi. Donc, dans ce sens-là, c'est comme des fois, il y a des gens qui comprennent pas. Quelqu'un qui dit, moi je suis un bon croyant, et puis, et son père ou sa mère lui demande de faire quelque chose qui est dans le bien, et il n'obéit pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est contradictoire. Ça fait partie de la foi d'obéir à ceux-là, puisque Allah t'a ordonné de leur obéir dans le bien. Après, le cheikh, il dit donc que les gens d'Ahl Sunnah, ils demandent aux gens d'agir avec les gens et de leur faire du bien et de donner à ceux qui ont des droits sur nous et d'éviter les comportements et les caractères qui sont contraires au bon comportement, comme par exemple la fierté, puis le fait de transgresser sur les autres. Et ils incitent donc les gens à relier les liens avec ceux qui ont coupé les liens, de relier les liens avec ceux qui les ont coupés. Donc ça implique, comme je disais tout à l'heure, de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. C'est facile de faire du bien à quelqu'un qui te fait du bien. Ça c'est, tout le monde est capable de faire du bien à quelqu'un quand la personne nous fait du bien. Même les voleurs entre eux, ils se font du bien, ils sont des amis. Les voleurs, ils ont des amis. Même les tueurs, les criminels, ils ont des amis. Et ils se font du bien entre eux. Ça, c'est pas difficile de faire du bien à quelqu'un quand il t'a fait du bien. Mais de faire du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, ça c'est difficile. C'est ça le test. Et de donner à celui qui t'a refusé. Ça, c'est facile de donner à quelqu'un qui te donne. Lui, je lui donne, il me donne. Il me donne, je lui donne. Mais quand il te donne pas, là tu dis, il m'a pas donné, je lui donne pas. Ça veut dire que tu donnes pour avoir quelque chose en retour. Ça c'est pas correct. Il faut que tu donnes, mais tu donnes pour Allah. Et si tu refuses, parce que tu peux pas, ou même parce qu'il y a une raison, tu donnes pas. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc la personne doit pas, ça va bien? T'es bienvenu, tu peux t'asseoir. Ok, y a pas de problème.
Donc il faut donner aux gens pour Allah. Même si quelqu'un t'a refusé, tu lui donnes, hein, pour Allah. Et tu fais preuve d'indulgence et de pardon pour celui qui t'a fait du mal, une injustice. Hein, tu l'excuses, tu lui pardonnes. Quelqu'un t'a fait du mal, soit dans ton bien, soit en toi-même, dans ta personne, ou bien dans ton honneur, et tu passes par-dessus, et tu l'excuses. Et al-afu, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu as la force sur cette personne, ou tu es capable de te venger, tu es capable de punir cette personne, mais tu fais preuve d'indulgence, tu me dis, ah, je te laisse aller. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il mentionnait à ce sujet-là que al-afu, il faut que ça amène un islah. C'est-à-dire, quand tu pardonnes ou tu excuses une personne, hein, quand tu excuses quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut que ça amène du bien. Si le fait d'excuser cette personne-là, ça va pas amener du bien, donc des fois c'est bien de prendre ton droit de cette personne-là. Dans le sens que, par exemple, Allah il dit dans le Coran, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Donc, le cheikh il expliquait que si tu veux pardonner ou excuser quelqu'un, mais ça amène pas un islah, ça amène pas une correction chez cette personne-là, dans ce cas-là, tu n'as pas à l'excuser. Comme par exemple, il donnait l'exemple, par exemple, je lisais un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de toujours faire de l'injustice envers quelqu'un, il fait tout le temps de l'injustice envers tout le monde. Celui-là, il te fait de l'injustice, il dit bon, toi ça y est, tu m'as fait ça, je t'amène en cours, puis je vais prendre mon droit de toi parce que tu as fait une injustice. Et là tu l'amènes dans le but de le punir, et dans le but qu'il cesse de faire de l'injustice aux autres par la suite. Et ça va le corriger. Toutefois, quelqu'un qui fait toujours correct avec les gens, une fois, il a fait une injustice envers toi. C'est pas son habitude, mais c'est arrivé cette fois-là qu'il t'a fait quelque chose de mal. Tu l'excuses, hein, parce que tu te dis, ça, cette personne-là, il va se corriger, parce que c'est pas son habitude, il fait pas ça d'habitude. Mais quelqu'un qui le fait tout le temps, hein, là, si tu le laisses aller, tu l'encourages à continuer. Donc, il faut trouver un moyen pour l'arrêter dans ce sens-là. Donc, ça, c'est l'exemple que le cheikh donnait à ce sujet-là. Et donc, ça, c'est très important. Et quelqu'un te dit quelque chose de mal, une insulte, ou il agit mal, il est dur avec toi, au lieu de lui répondre de la même façon, tu lui réponds par gentillesse. Tu lui réponds avec de la douceur. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, idfa' billati hiya ahsan. Donc, au lieu de répondre le mal par quelque chose de mal, tu réponds le mal par quelque chose de bien, et ça peut amener à changer la situation, puis à amener plus de bien par la suite. Et il dit ensuite le cheikh, وَيَأْمُرُونَ أي أهل السنة بما أمر الله به من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ببر الوالدين وطاعتهما في غير معصية والإحسان إليهم بالقول والفعل وصلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين والأرحام جمع رحم وهو من تجمعك به قرابة وحسن الجوار أي الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى والإحسان إلى اليتامى جمع يتيم وهو لغة المنفرد وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه والإحسان إليهم وهو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم والمساكين أي الإحسان إلى المساكين جمع مسكين وهو من يحتاج وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم وابن السبيل أي الإحسان إلى ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت وقيل هو الضيف والرفق بالمملوك أي يأمرون بالرفق بالمملوك وهو الرقيق
ويدخل فيه المملوك من البهائم والرفق ضد العنف وهو لين الجانب. Donc ici le cheikh explique d'autres points que le cheikh a mentionné au sujet du bon comportement, c'est-à-dire que Ahl Sunnati wal Jama'a, il demande de donner à ceux qui ont des droits sur nous, comme nos parents. Donc on doit avoir le bon comportement envers nos parents. Et j'avais trouvé un point ici qui était intéressant dans les paroles du cheikh Ibn Uthaymin au sujet du truc des parents. Ouais, peu importe qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ou athées, peu importe, que tu dois leur faire preuve d'être bon avec eux, puis de leur parler en bien, puis de les aider s'ils ont besoin d'aide, etc. Et ça fait partie des plus importants principes de l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné juste après avoir parlé du tawhid. Il a parlé de l'importance, par exemple, de ne pas adorer rien avec Allah, puis tout de suite après, il a dit de faire preuve de bonté envers tes parents. Donc, ça montre la place importante que les parents ont dans l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, il faut obéir les parents tant que c'est dans le bien, et tant que c'est pas dans le péché, tu vois, et de garder les liens de parenté, d'être bon envers nos proches et nos parents. De plus en plus, on voit que ça c'est faible dans la société ici. Les gens de moins en moins gardent des liens de parenté, et ça commence comme ça dans les pays musulmans, l'individualisme et le matérialisme, tout ça, ça rentre dans les pays musulmans, et ça c'est le résultat des péchés. Quand les gens commencent à trop faire de péchés, commencent à désobéir et transgresser les limites d'Allah, ça fait en sorte que on coupe les liens de parenté, puis que ça détruit petit à petit, ça détruit la société. C'est ça ce qui se passe. Après, le cheikh il dit donc d'être bon envers les voisins, celui qui habite à côté de toi, et de ne pas lui nuire et de lui faire preuve de bien, de lui donner des bonnes choses, et d'éviter de le faire qu'est-ce qui peut le déranger ou lui nuire. Ok, ça c'est très important. Que ce soit un musulman, que ce soit un non musulman. Si c'est un musulman et que c'est, par exemple, si c'est ton proche et que c'est un musulman et que c'est ton voisin, donc il a plus de droits sur toi. Si c'est un musulman, il n'est pas dans ta famille, mais c'est un musulman, il habite à côté de toi, il a deux droits sur toi, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Si c'est un voisin qui n'est pas musulman, eh bien il a le droit du voisinage sur toi, du fait que tu dois être bon envers lui, puis tu dois éviter de faire ce qui peut le déranger. Et des fois il y a des musulmans, malheureusement, ils ne font pas attention à ce point-là, et ils dérangent même leurs voisins. Donc ça c'est très très grave. Et quand tu as un voisin qui te fait du mal, et qui te nuit, et qui te dérange, eh bien c'est le temps d'appliquer avec lui le bon comportement de l'islam. Le mal qu'il te fait, tu lui remets pas. Tu agis avec lui avec du bien. Et tu vas voir par la suite, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir par la suite qu'est-ce qui va arriver. Tu vois? Donc il y a ça, puis après le cheikh il mentionne le fait d'être bon envers les orphelins, ok, al-yatim en arabe, et c'est celui que son père est mort avant qu'il atteigne l'âge de la puberté, et d'être bon envers eux, ça implique que tu dois t'occuper de leurs biens et tu dois t'occuper de leur état, de leur situation, et d'avoir de l'attention pour eux, puis de les protéger. Et envers les pauvres aussi, il faut que tu sois bon envers les pauvres, et c'est-à-dire que tu donnes des sadaqas, tu leur donnes de l'argent, de l'aumône, tu fais preuve de douceur avec eux, et également les voyageurs, si quelqu'un par exemple est en voyage puis il n'a plus rien, il lui reste plus rien
où il a perdu ses affaires, ou bien on lui a volé, toi tu l'aides dans son voyage. Ou bien des fois c'est l'inviter. Et également tu dois être bon envers ton esclave, c'est-à-dire si quelqu'un possède un esclave, eh ben il doit faire preuve de douceur et de gentillesse envers cet esclave-là. Également, même envers un animal, tu dois faire preuve de douceur et de gentillesse, et pas être cruel envers un animal. Ça aussi c'est interdit dans l'islam. Et donc tu dois faire preuve de douceur et éviter la violence et être bon envers tes voisins, puis tes proches, puis tous ceux qui sont autour de toi. Également, le cheikh il dit qu'on interdit la fierté. Le cheikh il dit ينهون عن الفخر وهو المباهاة بالمكارم والمناقب وحسب من حسب ونسب والخيلاء بضم الخاء الكبر والعجب والبغي وهو العدوان على الناس والاستطالة على الخلق أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم بغير حق بحق وبغير حق لأن المستطيل وإن استطال بحق فقد افتخر وإن استطال بغير حق فقد بغى ولا يحل هذا ولا هذا ويأمرون بمعالي الأخلاق أي يأمرون أهل السنة بالأخلاق العالية وهي الأخلاق الحسنة وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها والسفساف الأمر الحقير الرديء من كل شيء وهو ضد المعالي والمكارم وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. Donc le cheikh explique ici qu'on interdit aux gens de faire preuve de fierté, et ça, c'est-à-dire que tu te montres fier et tu montres que tu as des bonnes choses, soit dans ton hasab, t'as de la richesse ou des choses comme ça, ou bien tu viens d'une bonne famille, d'une grande famille, des gens importants, et donc tu te sens fier de ça et tu montres. Moi je suis important et tout, ou bien également tu fais preuve d'orgueil et tu méprises les gens, tu les vois plus bas que toi, puis tu les critiques et tu parles contre eux, et tu les rabaisses, tu les insultes, que ce soit vrai ou non, que tu aies raison ou non de le faire. C'est-à-dire, le cheikh il dit, celui qui a raison, c'est-à-dire celui par exemple qui a réellement une position importante et tout, puis qui se montre plus haut que les autres, et lui il s'est vanté. Et si il le fait sans droit, c'est-à-dire si il se montre plus haut que les autres, sans qu'il ait réellement une position, eh bien lui il a transgressé sa limite. Et ça c'est pas permis, tout comme l'autre non plus. Et on commande donc aux musulmans et aux gens d'avoir les meilleurs comportements. Et donc le sunnah, les gens de la sunnah, il doit avoir le plus haut comportement, le plus haut niveau de comportement et le bon comportement, et s'éloigner de tout ce qui est méprisable ou qui est bas, comme les comportements qui sont bas et l'attitude des gens qui sont dans les bassesses, la vulgarité, la grossièreté, l'impolitesse. Toutes ces choses-là, ça ne fait pas partie des comportements des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le musulman, il doit raffiner ses comportements envers les autres et faire preuve disons de finesse dans son comportement et dans ses attitudes. Il n'est pas brut, brut comme les gens qui sont pas éduqués, pas raffinés, comme les bédouins. C'était leur attitude, ils avaient ce tempérament-là en eux-mêmes. Un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un bédouin est venu le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme un foulard ou quelque chose dans le cou, et le bédouin est arrivé, il a dit Muhammad, donne-moi cette écharpe que Allah t'a donnée. Un bédouin, il l'a pris, il l'a tiré dans le cou, il a tiré l'écharpe du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec force,
Et tellement qu'il a tiré fort, ça a laissé une marque dans le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souri et puis il lui a donné. C'est pour te dire que, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les gens qui agissaient avec lui sans aucun comportement, avec dureté, avec tout ça, et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fâchait pas. Et il gardait son calme, il était toujours poli. Donc c'est pour dire que ça fait partie du comportement de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit donc il dit وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. Et كل ما يقوله ويفعله أهل السنة ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وما لم يذكر فقد استفادوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم لم يبتدعوه من عند أنفسهم ولم يقلدوا فيه غيرهم. فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والأحاديث في هذا كثيرة ومنها ما ذكره الشيخ. Donc le cheikh il dit que tout ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a mentionné, tout ça et d'autres encore, on suit les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Ok? C'est-à-dire dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, on suit Ahl Sunna et suivent l'exemple qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Ils ordonnent ce que le Coran ordonne et la Sunna, et ils interdisent ce que le Coran et la Sunna ont interdit dans les choses qu'on a mentionnées. Et qu'est-ce qu'on suit? Donc ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne l'a pas inventé de nous-mêmes, et on n'a pas suivi d'autres choses en dehors de ça pour le connaître. C'est-à-dire on a pris ça directement du Coran, et il mentionne le verset 36 dans Surat An-Nisa. Ok? Donc les bons comportements puis tout ça, c'est parmi les bons comportements aussi, il y a par exemple la timidité, la pudeur, le respect envers les gens. Et ça, la pudeur, ça s'exprime, c'est dans le cœur, mais aussi ça s'exprime dans la façon d'agir, dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, dans la façon de marcher. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de la foi, qui font partie du comportement. Et puis on voit que dans la société ici, ça c'est des comportements qui sont disparus. Ça n'existe plus. Chez les jeunes, chez les vieux, peu importe l'âge, ces caractéristiques-là, ces comportements-là, ça n'existe plus, d'accord? Donc les jeunes musulmans qui grandissent dans une société comme ça, eh bien, si ils n'ont pas l'éducation à la maison, comme on a dit, et que leurs parents, eux, n'adoptent pas non plus ce comportement-là et ces caractéristiques-là, eh bien c'est certain que lorsqu'ils vont fréquenter les jeunes dans la rue et les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas musulmans, qui ne suivent pas ce comportement-là, eh bien ils vont devenir comme eux. Et ça c'est très grave. Et le verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset dans la Surat An-Nisa qui dit « Et adorez Allah et n'associez rien avec lui, et faites preuve de bonté envers les parents, et envers les proches, les orphelins, les pauvres, les voisins qui sont proches ou loin, et les compagnons, et les voyageurs, et les esclaves, etc. Et Allah n'aime pas les gens qui sont fiers et arrogants, etc. Donc ça c'est des exemples de comportements que les musulmans doivent adopter. Puis on a dépassé l'heure, mais c'est pas grave, c'est le dernier cours aujourd'hui. Donc également le chef, pour terminer, il dit وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة
وفي حديث أنه قال هم من كان على مثل أنا عليه اليوم أصحابي وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب والمأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم الأئمة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc ça c'est la fin du livre. Et le cheikh il dit donc que la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a c'est la religion de l'islam, celle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette umma elle allait se diviser en 73 sectes. Elles seraient toutes dans le feu excepté une, et c'est Al-Jama'a. Et dans un autre hadith il a dit, dans une autre riwaya il a dit c'est ceux qui sont sur ce que je suis ainsi que mes compagnons. Donc ça veut dire ceux qui ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba. Et il dit ensuite que ceux qui ont continué à s'accrocher à ça, à cet islam pur comme il a été amené au début, et qui ont évité tout ce qui a été rajouté par la suite après les sahaba, les gens qui ont amené des choses dans l'islam, ils ont évité toutes ces innovations là, et bien ceux-là sont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ce sont parmi eux qu'on retrouve les gens qui sont véridiques et les shuhada et les salihun, les hommes pieux, et les gens qui ont suivi la guidance et qui sont en fait des lanternes de guidance et de lumière qui ont guidé la Ummah à travers les siècles. Et il y a parmi eux les imams de la religion, c'est-à-dire les imams de la religion autour desquels les musulmans se sont mis d'accord pour dire que ces gens-là sont sur la guidance. La Ummah s'est mis d'accord sur le fait que ces imams-là ont été sur la guidance et ils sont les gens qu'on appelle At-Ta'ifatul Mansoura, le groupe qui est victorieux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq. Il y aura toujours un groupe de ma ummah qui va être victorieux sur la vérité. Et ceux qui les abandonnent ou qui s'opposent à eux ne vont pas leur nuire en rien jusqu'à ce que l'heure du jugement vienne. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi eux et de ne pas dévier nos cœurs après qu'il nous ait guidés et de nous donner une miséricorde qui vient de lui, et c'est lui Al-Wahhab. Et donc ça c'est juste pour faire comprendre que il y a beaucoup de musulmans actuellement dans le monde. On dit qu'il y a environ 1 milliard de musulmans, d'accord, mais dans ce milliard de musulmans on compte qu'il y a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 73 sectes, et dans ces 73 sectes il y en a une qui va au paradis, et les autres qui vont en enfer. Et c'est qui? C'est quelle cette secte, ou c'est quel ce groupe? C'est ceux qui suivent l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et donc ça veut dire que même si la grande majorité des musulmans parfois s'éloignent des principes et des bases de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a toujours un groupe parmi les musulmans, pas nécessairement un groupe à un endroit spécifique, physique, réuni, mais ils peuvent être à différents endroits sur la terre et à différentes époques, mais il y a toujours des gens qui vont être sur le Coran et sur la Sunna, peu importe à l'époque et à l'endroit. D'accord? Toutefois, c'est pour dire qu'il y en a la grande majorité des musulmans qui vont s'éloigner de ces enseignements-là. D'accord? Donc,
Oui, ça veut pas dire qu'ils sont en dehors de l'islam, ils sont des musulmans. Sauf que des musulmans, soit qui ont enlevé des affaires, soit qui ont ajouté des affaires, soit qui ont pas respecté les choses comme il faut, d'accord, sont toujours musulmans, sauf que ils ont des erreurs ou des déviations, des problèmes dans certains aspects de leur croyance ou dans certains aspects de leur pratique. Donc, ça c'est pour nous inciter à essayer de chercher les caractéristiques qui vont nous faire être parmi ces gens-là qui font partie de ce groupe sauvé, pour nous inciter à faire partie de ce groupe victorieux, dans le sens d'adopter leurs croyances et d'adopter leurs pratiques et leur comportement et leur attitude, en suivant ça, en suivant le Coran et la Sunna selon leur exemple et selon leur compréhension. C'est ça ce qui va faire en sorte que nous, on va faire partie de ce groupe-là, nous aussi, et qu'on sera, Inch'Allah, parmi les groupes sauvés et parmi le groupe victorieux. Et c'est la seule chose qu'on est obligé de suivre. Hein. C'est ça qu'on est obligé de suivre si on veut être sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici, et puis on va on va continuer la semaine prochaine avec un nouveau livre. J'ai trouvé un petit livre à la maison, ça parle des conditions de la ilaha illallah. Je pensais que c'était intéressant de faire ça. Peut-être, on va voir, Inch'Allah. Peut-être avant conditions de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le témoignage de la foi. Et ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah, le Créateur. Puis, quand tu dis ça, c'est comme si, quand quelqu'un veut devenir musulman, il prononce ça, cette phrase-là. Et c'est pour savoir que cette phrase, quand on la prononce, c'est pas juste de la prononcer avec la bouche, il faut aussi la comprendre, il faut connaître qu'est-ce que ça implique. Et il faut comprendre aussi le contraire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui s'oppose à ce témoignage. Il faut aussi avoir, donc il y a beaucoup de règles et de conditions à respecter pour que ce témoignage-là soit valable. C'est pas juste de le répéter avec la bouche. Hein. Donc c'est ça ce qu'on va, peut-être on va lire ce petit livre, il n'est pas un gros livre, mais il résume bien les principes à ce sujet-là. Donc on va commencer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je m'excuse d'avoir prolongé aujourd'hui. Alhamdulillah.